monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour les 8e ouvertures des calendriers de l'Avent plus le vlog. À partir d'aujourd'hui ça va redevenir des vlogs longs, sûrement jusqu'à samedi. Puisque on est sur la dernière ligne droite, il ne reste plus que 5 jours avant mon marché de Noël. J'ai énormément de choses à faire, donc vous allez pouvoir tout suivre dans les vlogs en espérant que je prenne le temps de placer ma caméra, mais on a vu la semaine dernière que c'était plutôt concluant finalement avec des vlogs depuis une demi-heure. Donc voilà, vous allez retrouver cette longueur là normalement, mais maintenant tout de suite nous allons ouvrir 2 calendriers de l'Avent puisqu'on ne va pas refaire l'erreur fatale d'ouvrir le calendrier de Rufulette plusieurs jours de suite. On va commencer par le calendrier normal. Aujourd'hui je pense qu'on va avoir au moins une figurine, enfin une figurine obligée je pense dans le Deluxe, dans celle-là peut-être pas, car il en a 2 de moins, mais c'est possible qu'il y en ait une quand même. On est donc le 8. Ah mince, on a encore un accessoire. Je pensais trop qu'on aurait une figurine, parce que là ça fait plusieurs jours qu'on se tape des accessoires et des stickers. Vraiment j'y croyais trop là, je pensais trop qu'on aurait une figurine, mais bon, tant pis. Alors, bon c'est pas un sticker déjà, c'est déjà ça, on dirait une tasse. Ah non, ah c'est une petite écharpe. Alors ça j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu cette couleur d'écharpe. On a eu bleu, on a eu peut-être des couleurs qui ressemblent mais pas comme ça. Voilà, elle est rouge et verte, c'est plutôt cool, bah vraiment dans les tons de Noël pour le coup. Et ça c'est très très cool, j'aime beaucoup ces petits accessoires quand ils sont en plastique et pas en tissu. Voilà, je préfère largement comme c'est comme ça parce que ça rend beaucoup mieux je trouve. Et donc on va passer au Deluxe, j'espère qu'on n'aura pas juste le même accessoire dans un autre coloris parce que visiblement ils aiment bien faire ça et on a bien voilà, mais je comprends pas où ils vont nous mettre les figurines supplémentaires parce que quand même logiquement on aurait dû avoir une figurine aujourd'hui en termes de ratio, enfin je sais pas, genre en général tous les 3-4 jours t'as un pet shop quoi, enfin je sais pas, j'ai un peu du mal à voir comment ils ont fait leur truc, mais bon on verra bien de toute façon. Ah, j'ai l'impression que c'est le même accessoire mais j'espère que c'est pas la même couleur. Ok, c'est pas la même couleur mais celle-ci elle est très simple. Après pourquoi pas, on n'a pas besoin d'avoir des rayures sur toutes les écharpes puisque c'était le cas jusqu'à maintenant il me semble. Et du coup on a une simple écharpe verte et franchement pourquoi pas, ce serait très cool comme accessoire. Alors là ça va globalement à personne hein, parce que bon peut-être la biche à la limite mais je sais pas, bleu et vert oui pourquoi pas en vrai, ça y a un style, mais on aurait préféré peut-être un truc orange pour aller avec ses oreilles. Mais en tout cas c'est très cool d'avoir bon il pourrait varier un peu les accessoires parce que quand on a les deux du coup on a souvent le même accessoire là avec des couleurs différentes, ce qui est quand même très satisfaisant pour moi parce que là j'ai l'impression que c'est quand même 2 couleurs qu'on n'avait jamais eu, donc ça ça me va, voilà. C'est tout pour les calendriers de l'Avent, je vous laisse avec la partie vlog. On se retrouve donc ici dans le salon pour aucune bonne raison, c'est juste que j'étais là. Je viens de filmer l'ouverture des calendriers de l'Avent, pour une fois j'ai fait ça dans l'ordre. Aujourd'hui ça va être une grosse journée, c'est le début des grosses journées, donc là il est déjà presque midi puisque ce matin du coup j'ai fait tout le montage que je devais faire pour un youtubeur, donc comme ça vraiment je me suis débarrassée, enfin genre c'est fini, voilà. Ça normalement c'est bon, je n'aurais plus à le faire pour le reste de la semaine. De toute façon ce week-end je pourrais pas et les autres jours ça risque d'être compliqué. Il y aura juste Mew Shopee, faudra que je m'en occupe quand même dans la semaine, donc notamment demain faire les commandes, aller à la poste et ensuite préparer le restock de samedi. Mais sinon voilà, normalement tout ira bien, on va pouvoir se concentrer sur la boutique et je me dis que si on fait ça toute la journée, franchement ça devrait le faire, je devrais avoir le temps de faire que ça puisque voilà, j'aurais rien d'autre à faire en termes de travail je pense. Donc ça c'est cool de pouvoir se focus quasiment à 100% sur ça. Après c'est très stimulant mais c'est aussi très fatigant de devoir se concentrer, surtout quand je vais devoir créer des designs, faire des dessins etc. Je peux faire ça pendant plusieurs heures d'affilée mais après j'aurai pas forcément des idées H24, donc on verra bien comment on arrive à manager tout ça. Là on va commencer par faire directement une to-do list mais vraiment très précise comme je vous l'ai dit hier avec vraiment toutes les étapes qu'il va falloir confirmer. Je pense qu'on n'aura pas assez d'une feuille, hein, il va falloir en faire plusieurs et ça va être pas une to-do list de journée, ça va vraiment, enfin ce serait cool d'essayer de répartir ça dans des journées mais ça va surtout être un truc global en mode je dois faire tout ça. Mais en fait il faudrait aussi faire une organisation précise et là c'est compliqué parce qu'en fait ça risque de prendre du temps juste de prévoir l'organisation, mais j'ai peur que si je fais pas ça, il y a des trucs, je me rende compte genre 2 jours avant que en fait ça prend plusieurs jours à préparer. Typiquement les customs, donc ça j'ai bien timé normalement, donc tous les jours on va devoir bosser sur les customs, sachant que j'en ai 2 à faire et 2 à terminer. Je vais essayer de faire un petit renne, voilà, c'est vrai qu'on m'a conseillé de faire ça parce que j'en ai fait pendant plusieurs années, j'en ai fait 3 en tout des rennes pet shop, à chaque fois je l'ai fait sur les danois et je vais voir si j'ai un danois en stock pour refaire un petit renne, voilà, mais avec du sculpt, enfin voilà, ça va être un custom un peu complexe, mais du coup je me suis réparti les tâches. Donc aujourd'hui lundi il faut faire au moins le sculpt, voilà, pour laisser le temps à la pâte de sécher pour que demain on fasse la base blanche. Et je pense que en vrai j'ai mis mercredi faire la couleur de base mais potentiellement demain on peut faire la base blanche, ça sèche assez rapidement et ensuite la couleur de
de base. Voilà, et ensuite on peut faire les détails mercredi ou jeudi avec les yeux, et ensuite vendredi on le vernit, on met la résine dans les yeux et c'est prêt pour samedi. Mais voilà, vous voyez que les customs ça prend quand même pas mal de jours parce qu'il faut laisser le temps à la peinture de sécher. En plus on est en hiver, il fait humide, donc c'est encore plus compliqué. Et après oui, il faut que le vernis sèche, donc ça va, il aura le temps de sécher en une nuit pour le samedi, mais voilà, ça reste quand même ça qui prend le plus de temps je pense, parce qu'après c'est beaucoup de petites étapes séparées, genre même qui peuvent être faites les unes entre les autres. Et puis l'autre truc qui va être long aussi, bah forcément c'est de préparer les produits qui ne sont pas encore prêts. Il y a Euphémie dans les commentaires aussi qui m'a conseillé de faire une to-do list, un bloc to-do list ou un bloc-notes en mode Noël, et je pense que du coup j'ai déjà celui avec les brédélés que je vous avais montré il y a quelques jours, mais je vais reprendre les stickers que je suis en train de préparer pour la planche de stickers pour faire un bloc-notes. Voilà, comme ça on recycle un petit peu les éléments, je pense que ça peut faire un truc un peu mignon, et comme ça je peux le faire assez rapidement. Et voilà, j'ai aussi la planche de stickers en mode vitrail, j'ai quasiment tous les dessins en vrai pour cette planche de stickers, mais ce sera notamment un test, celui-là, peut-être qu'elle changera de design après le marché, mais c'est un peu pour voir si ça plaît, tout ce que les gens en pensent, parce que je pense que ça va être cute en vrai et assez beau, mais on verra bien. Voilà, bref, comme vous voyez, il y a énormément de choses à faire. On va tout de suite aller faire la to-do list, au moins voir voilà toutes les étapes qu'il faut faire, histoire de mettre les choses au clair. Sachant qu'il y a sûrement des étapes qui vont se rajouter parce que potentiellement je les ai oubliées, et c'est à force de regarder mon stand que je vais me dire ah merde, il y a ça aussi, et ça j'ai envie que ça arrive le moins possible et qu'on ait tout déjà clair et net et écrit sur papier. Voilà. Alors c'est parti pour la to-do list. Déjà j'avais noté pas mal de choses sur Discord, donc je vais pouvoir reprendre les informations. Sachant que sur Discord ce sera un petit peu plus précis, notamment ce que je dois imprimer, les choses comme ça. Donc déjà on va créer, enfin c'est pas dans l'ordre, mais voilà, créer les blocs-notes, faire l'inventaire, voilà, savoir tout ce qu'on a comme produit, plus imprimer des prints pour avoir du stock. Il faudra définir combien on veut d'exemplaires de chaque produit aussi. Créer boule de Noël, aussi des boules en mode terrarium là. Ça j'aimerais bien en avoir genre 3, ce serait cool. Voilà, ce serait un bon début. Si ça vend bien, peut-être j'essaierai d'en refaire samedi soir. Mais vraiment, j'essaye de pas trop me prévoir de trucs le samedi soir parce que je pense que je serais juste dégommée quoi, donc on verra bien. Donc créer aussi les customs, sachant que j'ai pas de design précis pour le renne, mais bon après je vais y aller un peu au talent en vrai. J'ai envie de le faire un petit peu blanc ou alors vraiment très crème. J'en avais déjà fait un peu comme ça, mais là peut-être ou alors plus bleu ciel, enfin voilà, je vais voir un peu. En même temps je me dis que si je reste dans des couleurs un peu naturelles, ça a peut-être plus de chances de plaire à des personnes qui ne seraient pas forcément le public des pet shops, mais juste pour avoir une figurine mignonne, voilà, je sais pas trop. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires sur ça. Sachant que les customs, je pense pas que vraiment ils vont se vendre, parce que bah voilà, comme dit, c'est pas une convention pet shop, hein, c'est juste un marché de Noël, donc potentiellement les gens vont se dire bon bah bof, sauf s'il y a des fans de pet shop, ce qui serait super cool, mais je sais pas trop. Ensuite, créer étiquette produit, créer, ouais il y a créé partout, mais bon, étiquette de prix. On doit aussi terminer planche de stickers Noël, et si possible ce serait cool qu'on termine la planche de stickers vitrail avec les pis. Spray la feuille là qui va contenir les packs de stickers, donc ça faut le spray en noir, et ce serait cool qu'on reçoive aussi le présentoir pour les porte-clés et pins là, parce que pareil je dois le sprayer en noir, donc ce serait cool que je le reçoive genre pas à la veille par exemple. Mais bon, dérouler le washi tape, alors ça c'est juste que j'aimerais bien avoir genre un exemple du washi tape déroulé, donc il faudrait que je fasse un petit carton. Je pense que je vais juste découper un bout de mon gros carton noir là et le mettre au-dessus. Et parce que je dois aussi créer des genres de pancartes pour certaines étiquettes, donc je pense avec des genres de bâtons plats là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, créer des bulles aussi pour les fiches perso, parce que je sais pas encore si je renvoie à mon site vu qu'il est pas tellement terminé. J'avais fait un site pour un peu présenter mes personnages, mais voilà, il est pas fini, je suis pas sûre d'avoir le temps de le terminer cette semaine, donc je suis pas sûre d'avoir envie de me rajouter ça, mais du coup je vais peut-être juste mettre des bulles en mode je m'appelle Archie, nanana, voilà, vous voyez le genre. Donc on a cette to-do list, et donc évidemment ça ne rentre pas. Il faut qu'on imprime les étiquettes pour les prix A4, A5 et carré. Ça c'est juste pour préciser que genre le prix là c'est pour le format A4, là c'est pour format A5, machin. Il faudra aussi voir comment ajouter le tableau sur le stand pour le format A4, voilà, si j'arrive à le rajouter. Ah oui, il faudrait aussi qu'on imprime
imprimer plus, créer des cartons pour les pins en bois parce que du coup j'ai un peu changé d'avis après dans le rendez-vous. J'ai vu que en fait les grilles ça va, ça met quand même en valeur, mais il faut quand même, enfin c'est bien si j'arrive à mettre un carton derrière les pins en bois du coup pour les mettre eux-mêmes en valeur. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un fond sur toute la grille. Voilà, il suffit juste que les éléments aient eux-mêmes un fond. Donc voilà, surtout que moi logiquement il y aura rien derrière moi, enfin il y aura juste genre la tenture du chapiteau quoi. Donc il y aura pas normalement trop de trucs qui prennent la tête, voilà. On peut rajouter genre décorer le stand. Et puis après, normalement pour tout ce qui est genre étiquette, il faudra que je fasse le point ça, mais genre par exemple je sais que je dois réimprimer une étiquette pour les prints, une étiquette pour, enfin voilà, plusieurs noms. Donc ça va falloir que je fasse le point un petit peu plus précisément, parce que c'est typiquement un truc que je vais pas utiliser juste une page pour faire ça, genre je vais les mettre sur des côtés, genre sur des bords quand j'imprime des prints carrés par exemple. Le truc c'est que j'en ai qu'un et je vais pas en imprimer 50. Donc ça peut être aussi quand j'imprime les cartes des fiches personnages. Enfin voilà, j'essaye un petit peu de grouper pour gaspiller le moins de papier possible. J'ai pas mis du coup présentoir, donc il faudra créer le présentoir pour les bloc-notes. Et du coup je vais faire encore plus de modèles, mais bon on verra bien peut-être si on fait du coup 2 présentoirs, puisque chaque présentoir peut contenir 2 modèles. Donc si j'arrive à faire 4 modèles comme je veux, parce que j'en ai actuellement 2, mais potentiellement je fais 2 to-do list en plus, donc ça en ferait 4, voilà, donc il y aurait 2 présentoirs, mais faut que je vois si j'ai assez de ma feuille cartonnée, parce que j'en ai pris qu'une, et en fait peut-être que je pourrais pas faire 2 présentoirs, donc après peut-être au pire je les mettrai par terre devant, enfin sur la table devant, mais bon on verra ça. Et on peut voir si on peut faire un petit présentoir aussi pour les cartes de vœux. D'ailleurs je sais pas du tout à quel prix ils vendent ça. J'ai vu quelqu'un en vendre à genre 7€, un truc comme ça, mais je sais pas, ça me paraissait un peu élevé pour... En plus moi ça va être à A6, je pense que ça va plutôt être sur du 4-5€ franchement. Mais bon, on verra bien. Donc déjà on a ça, sachant que là c'est vraiment juste, enfin genre je compte même pas tous les trucs perso que je dois faire, genre là vraiment on fait les to-do list que pour les créations. Donc c'est déjà pas mal, mais je pense que évidemment il y a des choses que j'ai oubliées là et qu'il faudra... Oui, notamment il faudra aussi que je crée des étiquettes de prix pour les customs, vu que c'est des prix uniques un peu. Et ça j'aurais pas assez de chiffres je pense pour faire ça. Donc peut-être que je vais faire des étiquettes un petit peu différentes. C'est vrai que j'ai vu des trucs un peu mignons, genre des petits tableaux de craie miniatures et tout, mais j'ai pas acheté. Mais c'est vrai que ça aurait été mignon en vrai. Après je sais pas si c'est trop la DA de mon stand, mais ça aurait été cute quoi. Après au pire sinon je referai juste plus d'étiquettes de prix comme j'ai fait pour les autres, mais c'est vrai que ça aurait changé un petit peu. Bon, on verra bien ce qu'on fait pour ça. C'est pas encore la priorité parce que les customs ne sont même pas encore faits et je sais pas encore leur prix, donc voilà. Donc ça c'est déjà pas mal, sachant qu'on doit aussi donc préparer les commandes en termes de boules de Noël, donc ça je vais faire ça un petit peu en priorité histoire de voilà que ce soit fait quoi. Donc je pense que je vais d'abord commencer par faire un point sur ça, voilà, et puis on va partir dans cette grosse journée. Il est midi d'ailleurs, je vais bientôt aller manger, mais bon je ne sais pas quoi, donc on va un petit peu repousser. On va faire un test, du coup j'ai ressorti ma boule terrarium qui du coup était foireuse parce que ça s'est décollé. J'ai pas trouvé du coup de paillettes blanches ou de flocage chez Cultura, je sais pas si j'ai juste mal cherché ou quoi. Mais du coup
j'ai de la fausse neige comme ceci. Bon attendez, on va reculer un peu. Voilà, j'ai de la fausse neige comme ça que j'utilise en général pour mon village et que j'essaye de récupérer un maximum, mais en vrai, comme j'en utilise pas non plus énormément, bah j'ai pas l'impression d'en avoir utilisé beaucoup. Donc on va faire la même technique, c'est-à-dire qu'on va utiliser du vernicole et on va voir si ça accroche bien avec ensuite le spray fixateur. Je me suis foutu de la colle sur les doigts alors que c'était juste en touchant le mouchoir où j'avais normalement essuyé le bout de la glu, c'était pas sec en fait. Donc ça m'en a mis plein les doigts, super, je déteste cette sensation. Donc on va essayer de faire un truc quand même un peu cool. Vous voyez à l'intérieur il y a de la fausse neige, hein. Moi je trouve ça cool en vrai comme boule, mais c'est vrai que ça c'était pas parti l'année dernière et en soi tant mieux parce que du coup ça s'est un peu décollé. En soi les sapins tiennent toujours, hein. C'est juste la tasse qui a décidé de faire sa vie. Mais on va dire qu'on essaie un truc du style voilà avec des petites vagues, vous voyez. J'espère que ça va accrocher parce que sinon j'ai pas d'autre solution pour le moment. Donc on va voir ce que ça donne. Tac. Donc ça va en foutre partout parce que je n'ai plus de contenants là, à chaque fois je dois prendre des contenants différents pour les paillettes. Et là, j'en ai plus. Enfin, normalement faut que j'en laisse pour la nourriture quand même. Je vais en foutre partout, mais je vais essayer de récupérer un max avec le tapis. Bon, ça a quand même un peu accroché. Oh là là, mais mon doigt il est en train de sécher avec la glu, c'est vraiment un enfer. Mais franchement, il y a un truc, hein, je pense, à voir si on arrive à faire plusieurs couches parce que ça risque d'être un peu difficile. Mais il y a un monde où ça marche. Parce que là, si je réessaye une deuxième couche maintenant, ça va être impossible, je pense. Ça va juste prendre tous ceux qui sont déjà là. Donc, je vais aller sprayer et je vais voir si ça tient ou pas. Alors, j'étais en train de regarder sur internet si je pouvais trouver de la poudre de flocage, genre parce que là, c'est vraiment la fausse neige que j'ai. Je suis pas certaine que ça va vraiment tenir parce que les morceaux sont quand même assez gros et j'ai un fixateur, ça marche pour les paillettes. Pas sûr que ça passe pour des trucs aussi énormes. Et le vernicole, c'est pas de la colle forte quoi. Donc, soit peut-être je peux essayer avec de la colle forte, mais j'ai peur que du coup ce soit pas transparent alors que le vernicole ça reste transparent. Du coup j'ai regardé sur Amazon et en fait je me suis souvenu que j'avais ça parce que quand je faisais un petit peu des genres de diorama, j'en ai pas refait depuis l'année dernière où j'avais fait l'araignée qui est d'ailleurs toujours disponible et elle sera aussi sur mon stand. C'est vrai qu'on l'a pas vu mais elle y sera. D'ailleurs il faut que je fasse une étiquette, aussi une étiquette de prix, enfin voilà. Mais du coup j'aurais sûrement pas le temps là d'en faire un pour vraiment Noël. Après je vais voir, hein, mais bon voilà, on est lundi, il est 16h. Ah c'est l'heure du goûter. Je vais voir si je prends un petit goûter parce que c'est vrai que j'ai un peu faim, ok. Puis il faut bien faire des pauses, là ça fait genre 2 heures, depuis au moins 13h30 en fait, donc 2h30 que je fais des boules de Noël. Donc typiquement là j'en ai bientôt, enfin j'en ai des rouges voilà qui vont être pour mon stand et j'ai commencé à faire un petit tableau comme ceci avec l'inventaire. J'ai fait un papier que je vous montrerai après avec tout le stock que j'aimerais avoir le jour J et là c'est l'inventaire globalement. Donc j'ai fait ça ce matin aussi après avoir fait le montage et du coup pour l'instant en termes de boules de Noël j'ai quasiment une de chaque forme pour le doré, sauf le chat européen, puisque j'en ai eu un dans une commande, donc je l'ai utilisé. Et en rouge, j'en ai 2, puisque j'en avais 3, je crois, mais il y en a un, l'ours, qui va être dans une commande. Donc encore une fois, voilà. Et normalement, donc ce que j'ai planifié, c'est qu'il y en ait 5 de chaque forme sur le stand, minimum. Et donc 2 dorés, 2 argentés et une rouge. Et après, à voir si j'arrive à en faire plus, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et peut-être s'il y en a qui sont pas rouges, elles seront peut-être bleues, enfin voilà. Le rouge c'est un peu random parce que c'est juste que j'aimerais bien faire une autre d'une autre couleur quoi. Mais sinon or et argent c'est le plus important pour moi. Donc pour l'instant on n'est pas très avancé, mais en vrai en doré on a déjà presque un de chaque, donc c'est toujours ça. Mais voilà, en tout cas j'ai fait ce petit tableau pour me retrouver. Là vous voyez j'ai mon petit papier, donc j'ai utilisé déjà le bloc-notes de Refulette, donc déjà rentabilisé finalement. Et j'ai fait un peu la liste de tous les produits, enfin en fait tous les produits que je fais moi-même puisque tous mes premiers, genre les prints et tout que j'avais au tout début, enfin je les ai toujours mais du coup je les avais fait faire sur des sites, donc clairement c'est pas des produits que je peux refaire. Pareil les porte-clés acryliques, enfin voilà, toutes les choses que je ne produis pas de chez moi, ça sert à rien que je mette le nombre d'exemplaires que je veux parce que je vais pas faire de commandes, enfin juste je prends le stock que j'ai et basta. Mais là du coup c'est tous les prints notamment, j'imprime chez moi. M c'est mat, S c'est satiné, donc ça c'est pour le papier, et après il y en a quelques-uns que je vais faire en A4. Voilà, on a aussi donc les bloc-notes, je vais essayer d'en faire 3 de chaque les bloc-notes parce que c'est long à faire et je sais pas à quel point ça va se vendre et tout, donc voilà, après c'est des tests tout ça, donc voilà. Et donc pour les boules on est sur ça, les boules terrarium je vais essayer d'en faire 3
crois, mais voilà, il faut que je teste le flocage. Si le flocage ne marche pas, clairement, bah j'en ferai pas malheureusement parce que j'ai pas d'autres solutions pour cacher la colle à l'heure actuelle. Voilà. Et les cartes de vœux, je vais essayer d'en imprimer 5. Et puis après, on a les planches de stickers qu'il faut déjà terminer. Enfin, il faut déjà terminer le design, mais voilà. Donc, on va tester pendant que l'autre sèche encore. Lui, il y a carrément tout qui s'est décollé. Il y a plus rien qui tient à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, juste un test de flocage. J'en ai pas énormément, mais bon, si ça marche bien, je pourrais toujours recommander, mais en vrai, on dirait qu'il y a pas beaucoup, mais les paillettes, c'est pareil, hein. Genre vraiment les paillettes Action, par exemple, il y en a pas beaucoup dans la boîte, mais en fait, il y en a pas besoin d'énormément sur la boule non plus, donc on va voir ça. Alors du coup, il y a des morceaux maintenant dans mon vernicole. Encore une fois, on va essayer de faire une forme pour voir un peu le résultat. Bon, ça va mieux coller déjà. Je fais des ronds random, hein. Ce sera mieux fait évidemment, mais là, comme dit, c'est vraiment un test. Parce qu'en fait, comme la boule est genre collée, mais avec de la colle forte, je suis pas sûre de réussir à rouvrir un jour cette boule, donc vraiment, elles sont juste condamnées. C'est pour ça que je me permets de faire des tests. De toute façon, faut bien faire des tests. Et là, peut-être je vais prendre avec les mains. En fait, c'est chiant, ça fait des petites boules. C'est un peu dur d'avoir un truc vraiment lisse. Je crois que j'avais acheté ça pour faire de la neige, genre des dioramas avec de la neige. Et d'ailleurs, il me semble que j'en avais fait. Est-ce que j'avais utilisé ça? Par contre, je n'en ai aucun souvenir parce que je me rappelais à peine que j'en avais. Donc je me rappelais que j'avais ça pour l'herbe, mais pas forcément en blanc. Mais là, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus adapté parce que ça, c'est vraiment... Bah, c'est quasiment pour faire ça normalement. Donc franchement, je pense qu'on peut réussir à avoir quelque chose avec ça. Bon, encore une fois, ça va être dur de refaire plusieurs couches. Je vais peut-être essayer de mettre directement une grosse couche de colle pour voir si c'est pas plus efficace. Évidemment, je n'avais plus de batterie, mais du coup, bah là j'ai pu mettre une plus grosse couche, mais vous voyez par contre, on voit de ouf la colle en transparent, c'est encore plus flagrant à la cam. Donc mettre une grosse couche de colle n'est pas la solution. Voilà, donc je suis encore plus perdue qu'avant. Comment faire du flocage sur des boules de Noël, je ne sais pas, mais là, c'est trop moche. Après, à voir peut-être en séchant. Est-ce que ça finit par disparaître? Mais franchement, je pense pas. Hein. Faut voir. Mais là, du coup, ouais, j'avoue, je suis un peu perdue parce que là, bah, du coup, il y avait moins de colle, mais c'est quand même vachement transparent et du coup, on voit quand même la colle. Alors que c'est censé être un truc transparent. Donc, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faudrait pas d'abord peindre en blanc la boule et après mettre du flocage comme ça, on verrait pas trop la transparence et du coup, je mets juste pas beaucoup de flocage. Je pense que ça peut être la solution. Ça rajoute juste une étape de peindre en blanc du coup, mais bon, à voir si ça marche mieux comme ça. Je vais peut-être déjà faire un test donc de peindre en blanc un endroit de la boule genre au-dessus là et attendre que ça sèche et puis mettre du flocage dessus pour voir si c'est un peu mieux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Allez. Bref. Non, j'en ai mis 10 fois trop. Ça se peint très bien. J'ai mis 10 fois trop de peinture, genre vraiment, ça a coulé, mais en quantité. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est en haut. Voilà, donc un peu deg d'avoir perdu tout ça. Je pensais que ce serait beaucoup moins couvrant, mais en vrai, ça allait pas mal. Hein. Genre là, bon, c'est encore pas sec, mais une fois que ce sera sec, ça ira. Et donc on va voir. Limite, j'ai un peu envie de mettre le flocage dans la peinture mouillée, mais bon, on va peut-être pas faire ça. On va faire les choses dans l'ordre. Mais je me dis que ça pourrait être une solution, et donc mettre pas trop de colle. Et aussi voir, est-ce que ça finit par disparaître, la colle ici aussi, avec genre en séchant. On verra bien, donc ça il faudra voir dans plusieurs heures. En attendant, bah on va avancer sur autre chose. Et j'aimerais bien partir sur le patron qu'on avait fait donc pour le présentoir des bloc-notes. Je pense qu'on va aller voir ça pour la Cricut parce que j'ai encore jamais découpé sans avoir imprimé avant. Donc là c'est vraiment sur la feuille cartonnée. Et en plus, comme il faut que je le divise en deux parce que le patron est trop grand, genre il fait 47 cm par 43 il me semble, alors que le tapis Cricut c'est maximum 30 cm dans un sens, genre c'est 60 par 30. Donc ça veut dire que je vais devoir couper dans un des deux sens. Voilà, je vais voir comment je vais couper ça pour qu'ensuite ça puisse se scotcher assez facilement sans que ça se voit. Faudrait que je puisse scotcher la partie qui est derrière quoi. Donc voilà, il faut que je vois ça donc sur le PC, donc c'est toujours sur le site Packdora. Du coup moi je partais sur ça, je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est un petit présentoir en carton. Là on a tout le patron, j'avais mis les mesures, du coup elles sont toujours là, 47 par 43 donc c'est bien ça. Et on peut l'ouvrir comme ça, bam. Et là du coup on voit comment il est déplié et puis on peut voilà mettre les étapes petit à petit pour voir le pliage parce que franchement c'est un peu dur à deviner. Moi je pense que je serais nul à chier si j'avais pas la démo, mais du coup on peut voir que ce qui serait pratique potentiellement, ouais, ce serait de cut ça en fait. Je
Je pense qu'il faudrait cut ici. Et ça, on pourra le scotcher parce que je pense que c'est juste le truc, ça se rabat quoi, si je dis pas n'importe quoi. Je vais étudier un petit peu plus en profondeur la chose, mais parce que la vision en 3D, c'est pas très simple. Tout le monde n'est pas doté de ça, malheureusement. Donc je vais étudier le truc pendant que tout ça sèche, la boule et tout. Et puis comme ça, on va tester ça sur la Cricut. Bon, maintenant on va essayer, malgré la présence de Nessie, de mesurer pour pour découper la planche en carton, histoire que ce soit pas trop large, mais que ce soit pas trop petit non plus, mais voilà, histoire d'avoir un minimum de perte. Donc on était sur du 43 par 47, donc je pense que déjà on va faire genre, je sais pas, 45. Peut-être je fais une connerie, mais peut-être que je devrais laisser plus de marge, j'avoue, je sais pas. Putain, c'est grand déjà, ouais, effectivement. Oula. Il y a un pigeon. 45 cm, est-ce que c'est suffisant pour la Cricut? Oui, de toute façon, je vais le mettre sur le tapis, donc il n'y a pas de souci. Ouais, non, ok. Je crois que c'est bon si je fais comme ça. Si ça fait une erreur, je serais vraiment dégoûtée par contre. Parce que j'ai qu'une planche, hein, vraiment, je me suis pas dit, tiens, je vais peut-être en prendre deux, histoire d'avoir une marge d'erreur. Non, 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 absolument pas. Ce serait trop simple. On va se mettre à peu près... Merde, je crois que j'ai pris mon truc qui marche pas là. Voilà, en plus c'est celui que j'avais acheté là, celui-là, on me l'avait conseillé et apparemment il est bien. Tac, voilà, lui il écrit. Et donc on est sur du 45, donc par 47 et quelques, on va dire 50, comme ça, on se laisse un peu de marge. Bah du coup ça fait pile 50 en fait. Le truc chiant c'est que j'ai pas de règle de plus de 30 cm. Voilà, je ne suis pas très équipée, on va dire. Donc là... Et j'ai repris celui qui marche pas. Tac. Donc ouais, il nous restera pas grand chose hein, de la feuille, mais bon. J'aurais dû en prendre deux, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. J'espère que ça ne foire pas, par pitié. Je n'ai pas d'autres... Oh là là, j'aurais vraiment dû en prendre deux. Je suis en train d'un peu de stresser, mais bon. Nous avons ici présente notre Cricut, qui a pour ordre d'ailleurs de dégager de ce bureau car ce n'est pas le mien. Mais pour l'instant, elle est là. Ah non, mais je suis con, attendez. Là, j'ai fait la taille complète du truc. Ok, on a oublié de faire marcher les neurones. Ça n'entre pas sur le tapis Cricut. Il faut prendre plutôt les mesures. Bon, dans tous les cas, on va juste recouper là-dedans, c'est pas un souci, mais c'est plutôt les mesures, parce que vu que je l'ai divisé en deux, ok, il faut que j'aille les récupérer, je reviens. Donc, on est sur du grossièrement 45 par 30, et l'autre, c'est du 20 par 20, globalement. On va dire 20 par 21, parce que c'était 19 et quelques, donc pour laisser encore un peu de marge. Du coup, là, on va pouvoir utiliser juste ça. Donc là, on avait notre 40. Tac, donc on a ça pour la première partie, là ça rentre clairement sur le tapis. Ah putain, j'avais pas vu, mais on a le vieux prix là. Ça s'enlève ou pas? J'imagine que c'est fait quand même pour... Ouais, bon, c'est pas terrible, hein. Ça laisse quand même vachement une trace. Mais bon, on s'arrangera pour le plier dans le sens où ça se voit pas. Alors, donc là, on met bien dans le coin. Désolée, je vois que la macro a du mal à se faire. Bon là elle est encore bien collante, là surtout que c'est celle qui grippe carrément beaucoup, genre c'est le tapis qui agrippe le plus. Donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de mettre du masking tape, genre là c'est bien collé. Bon, maintenant ça va être le moment un peu relou, je dois alterner de mon bureau à la chambre pour tout mettre en place, donc c'est parti quoi. Ah oui, il y a un truc aussi, alors je pense que ça se met ici, parce que là on a la mine, et en fait vu que j'ai mis les lignes de rainage comme vous l'avez vu tout à l'heure, normalement c'est cet outil avec le bout comme ça, c'est pour marquer les rainures, pour ensuite plier plus facilement. J'imagine que ça se met là, alors j'avoue je ne sais pas. Ok, donc j'espère que ça va le faire automatiquement avec ça, j'avoue, j'en ai aucune idée, c'est vraiment le crash test quoi, donc voilà, le crash test qui ne doit pas foirer. Ok, j'ai un petit peu bugué, parce qu'en fait Cricut dans le logiciel me disait de rien mettre ici, et de mettre ici la roue de rainage ou je sais pas quoi. Moi j'ai pas cet outil, genre là j'ai juste la lame pour couper, et du coup là je devais rien mettre, mais en fait en faisant modifier les outils, j'ai pu sélectionner le stylo de rainage, donc il y a cet outil. Voilà, si vous galérez aussi, ben voilà le tips, même si vous le savez sûrement déjà, si vous avez une Cricut. Mais voilà, du coup, ben là j'ai plus qu'à lancer le truc et vraiment prier pour que ça marche finalement. Donc bah c'est parti.
j'ai l'impression que tout s'est bien passé. Je sais pas si vous voyez, mais on peut voir que ça a découpé et ça a fait un peu des rainures. Bon, ça a l'air, les rainures, ça a l'air un peu léger. Ok, on va donc décoller tout ça. Donc là ça a laissé des petits machins. On va donc passer à la deuxième partie. Donc pareil, on va le coller. Déjà, ok. Voilà mon petit machin. Donc maintenant, le jeu, ça va être de regarder l'image sur Pacdora, donc en 3D, et d'essayer de faire le pliage correctement, sachant... Waouh, alors attendez, parce que Nessia va ramasser quelque chose. Déjà, le truc est comme ça de base. Je pense qu'on peut déjà essayer de scotcher, ce serait pas mal. Ah merde, j'ai des trucs qui ont pas été coupés en fait. Je pense que j'avais mal fait... Enfin en fait j'avais l'impression sur le site que c'était pas des endroits transparents, même si ça me paraissait bizarre. Mais en fait si, ça en était bien. Donc ça a pas coupé les trous. Ça va être un peu chiant. Bon, je vais les couper avec le cutter. Ok, faudra un petit peu scotcher parce que du coup les trous ne sont pas exactement au bon endroit, mais bon. Bon, ce qu'on peut retenir de cette expérience, c'est que je ne sais toujours pas mesurer, puisque le bloc-notes ne rentre pas très bien. Alors heureusement c'est du carton, donc voilà, on peut le caler à peu près. Normalement, j'avais prévu plus large, hein, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai mal compris aussi le schéma, mais je suis pas sûre. À mon avis, je suis juste nulle. Parce que c'est toujours comme ça, moi d'habitude, je rate toujours mes mesures. Il n'y a pas une fois où je ne rate pas mes mesures, et je ne sais pas pourquoi, mais pour les post-it, c'est nickel. Voilà, donc j'ai mis la petite étiquette post-it parce que je l'ai déjà. Voilà, c'est mieux vers la lumière, et il faudra que je fasse un truc bloc-notes puisqu'avant j'en avais pas. Et mais sinon en vrai ça va, c'est pas mal, ça fait largement le job. Je peux pas trop vous montrer directement sur le stand puisque comme vous voyez il y a une grosse nouille par ici. Si on se dit que on fait un truc comme ça, je sais pas trop si je vais le mettre ici hein, par contre. Ça va peut-être se retrouver un petit peu plus vers là du coup. Peut-être ici, après là il y aura le panneau avec les porte-clés et pins, mais je sais pas trop quelle taille ça va prendre. Mais je pense que ça va prendre un peu tout le devant. Donc peut-être que je le mettrai plus devant ici. Enfin voilà, en vrai il y a du choix, hein. Ça c'est pas la place qui manque. Boum. Même je pourrais le mettre par ici parce qu'en soi il y a que le carnet, donc je peux toujours le mettre devant parce que le logo en soi je l'ai mis là, mais je peux le mettre n'importe où et il va sûrement terminer en haut en fait, genre accroché avec une pince. Donc ça y a pas trop de soucis. Mais voilà, je trouve franchement ça fait largement le job pour un truc fait en carton. Bah franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Malheureusement je vais pas pouvoir en faire deux, donc je sais pas trop où je vais mettre les autres si je fais les to-do list là. Normalement je vais les faire, mais peut-être ouais je les mettrai à plat devant ou un petit peu en bascule comme ça, je sais pas trop. J'aurais dû prendre 2 feuilles, mais bon, j'y ai pas pensé sur le coup, n'est-ce pas? Donc déjà, on a réussi ça, franchement c'est pas mal. La journée est bien entamée, hein, puisqu'il est 18h. Mais je pense souvent on n'a pas fini, je vais voir sur quoi je peux bosser maintenant. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout bossé sur les customs, alors que j'avais bien dit que c'était le truc qui prenait plus de temps et qu'il fallait faire un peu tous les jours. Et aujourd'hui, normalement, l'objectif c'était de faire le sculpt. Donc on va se lancer là-dessus. Donc j'ai trouvé un petit danois dans mes bases, j'ai énormément de danois. Vraiment, si vous êtes intéressé pour un custom de ma part, j'ai énormément de danois, vraiment. Donc j'ai toujours fait mes reines de Noël sur des danois. J'aime bien le rendu que ça a. Donc là globalement on va lui couper les oreilles et puis après on va voir. En fait je sais pas encore si je lui fais des oreilles full sculpt, donc avec de la pâte, ou si je lui recolle les oreilles sur les côtés comme je fais habituellement. Je pense que c'est plus simple vu le timing serré de juste lui recoller les oreilles sur les côtés donc. Et puis après on pourra lui créer des petits bois et une queue. Voilà, une queue un petit peu plus fournie que celle-là, donc on va peut-être lui couper. Mais après c'est cool aussi de
de garder ça comme base, c'est beaucoup plus simple que si je m'aventure à lui faire une queue vraiment en faisant un trou et tout, donc voilà, on va essayer vraiment de faire au plus simple. Et pour le deuxième, voilà, j'ai pris ce petit caniche, j'ai globalement envie de lui faire une écharpe, un peu genre en mode gros foulard, et si j'ai la foi, peut-être un petit bonnet, on va voir, mais globalement ce sera que des vêtements. Et puis pour les couleurs, je sais pas encore du tout, mais ça va être des trucs assez clairs, voilà, peut-être bleu, mais du coup, ouais, le renne, je vais le faire plutôt couleur naturelle. Donc voilà, on va partir sur ça. Décidément, mon appareil ne tient pas la batterie. Bon, ça, j'étais déjà au courant, mais genre là, vraiment, quand même, j'ai dû changer aujourd'hui 2 fois la batterie. Mais bon, du coup, j'ai bien avancé sur mon petit renne. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc, il y a des endroits qui sont pas très clean. Mais en fait, je peux pas rendre ça plus clean tout de suite. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais lui, comme il est assez complexe, il y a pas mal de sculpts, je dois attendre quand même que la pâte durcisse. Et ensuite, quand ce sera dur, je pourrai continuer de rajouter des éléments. Du coup, lui, il va prendre un jour de plus, mais du coup il faudra bien que le jour où je fais la base blanche, je fasse également la couleur du pet shop. Et pour lui, je lui ai pas fait de bonnet au final, je lui ai juste fait un genre de grosse écharpe comme ça, que je trouve assez cute, ça fait un petit peu diva, vous voyez. On verra ensuite pour les couleurs, mais elle sera prête demain, on pourra lui faire la base. Après du coup je pense que demain je vais peut-être pas custom, je sais pas, mais peut-être que je vais attendre de pouvoir tous les faire en même temps, parce que organiser l'espace pour peindre, voilà, je préfère que ce soit optimal. Mais voilà, du coup on va les laisser sécher. Je pense que je vais aller démouler les boules de Noël. Bon, ça vous l'avez vu 50 fois et le vlog est déjà long, donc je vais le faire de mon côté. Et ensuite, on va voir également ce qu'on fait. Ça fait un peu flipper parce que la to-do list là, vraiment il y a un seul truc qui est coché et elle est longue comme mon bras. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe? Bah après, il y a beaucoup de choses qui sont en cours mais qui du coup ne sont pas terminées, donc qui peuvent pas être cochées. Et il y a pas mal de choses aussi qui vont pas être très longues à faire, mais par exemple, il y a pas mal d'impressions que je vais devoir faire. Et ça, bah je me dis autant tout faire d'un coup. Et je vais peut-être commencer ce soir, mais en même temps le soir j'aime bien dessiner, donc autant en profiter pour faire d'autres designs pour les planches de stickers et tout. À mon avis, voilà, ce soir après le dîner je vais bosser sur les planches de stickers. Là il est presque 19h. Voilà. Oh, regardez ce petit être mignon qui fait ses griffes sur ma chaise. On se retrouve ici puisque je viens de faire le plan d'avant, hein, concrètement. Il ne s'est déroulé aucune minute. Par une minute de réflexion où je me disais, est-ce que je montrais pas ce vlog par hasard? Parce que, est-ce que je dirais pas au revoir? Quitte à filmer des trucs dans la soirée et les mettre dans le vlog de demain matin. C'est une chose qui peut se faire, voilà. Parce que je filme pas toute la soirée vu que la vidéo doit quand même sortir à 7h. Donc si je fais des trucs le soir, forcément ça se retrouvera, voilà, dans le vlog de demain. Si je filme, sinon je ferai juste un récap de ce que j'ai fait de la soirée, parce que la soirée, j'avoue, j'ai un peu la flemme de placer la caméra et tout, et en plus voilà, je vais essayer d'être efficace notamment sur le dessin, mais du coup voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. J'ai l'impression qu'il est quand même long, après il y a beaucoup de timelapse, mais bon, on verra bien. J'ai pas pu avancer dans une quelconque lecture. Par contre hier j'ai continué Noël au balcon, meurtre à l'horizon, j'espère que c'est celui-là le titre, mais j'ai continué ça dans le train hier du coup, et j'ai lu jusqu'au chapitre 6 il me semble, donc j'étais presque à jour, il me manquait qu'un seul, mais j'avais rattrapé globalement. C'est vraiment cool ce qui est en train de se passer. De toute façon j'aime beaucoup l'histoire pour l'instant. Il y a eu beaucoup de révélations sur la grand-mère de la personnage principale, donc Héloïse, et il y a tout ce groupe voilà qui est en train de se former, on en apprend de plus en plus sur eux, même si Héloïse globalement elle en a marre d'eux parce qu'ils sont trop nombreux, ils s'immiscent trop dans ses affaires, et clairement elle a envie de faire son enquête toute seule, mais je pense que ça va être une histoire voilà, sur l'amitié et tout, surtout que ça fait beaucoup de parallèles avec la vie de sa grand-mère du coup qu'elle découvre petit à petit, parce qu'il y a eu des révélations auxquelles je m'attendais pas du tout, mais du coup voilà, en fait elle en apprend plus sur sa grand-mère maintenant que de son vivant, et du coup ça fait un parallèle immense avec l'enquête qu'elle est en train de réaliser quoi. Donc voilà, mais c'est super cool, les personnages sont vraiment attachants, et puis j'ai juste hâte de lire la suite en fait. Et puis Franck Tilly évidemment, je suis en retard, je vais sûrement l'être un peu toute la semaine, hein. J'avoue, je sais même pas si je vais lire une page pendant la semaine, mais on verra bien. Peut-être au marché de Noël s'il y a des creux, parce que j'avoue je sais pas du tout à quel point
point il y aura full quoi. Mais dans les périodes de creux, je pourrais lire un peu. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec Rufulette, donc la personne dont on ouvre le calendrier de l'Avent un jour sur deux, normalement. Et en fait, elle a participé également à un marché de Noël et elle était sous le chapiteau. Donc moi j'avais des questions par rapport au fait de faire un marché de Noël en étant sous un chapiteau et donc pas en extérieur mais pas en intérieur non plus. C'est un peu un entre-deux puisque ça reste que ça fait un couloir de courant d'air. Donc je me suis dit comment c'est là-dessous, tu vois, est-ce qu'il fait vraiment très froid et humide, est-ce qu'il y a du vent qui s'infiltre, etc. Apparemment oui. Donc déjà s'il pleut, tout globalement sur le stand va être humide. Donc ça c'est chiant parce que ça veut dire qu'il faudrait que je plastifie tous les prints d'exposition, sachant que j'ai pas vraiment de quoi plastifier, mais je vais juste sûrement les mettre dans des pochettes plastiques, mais c'est super chiant de faire ça parce que du coup ça fait des reflets, c'est pas hyper esthétique, enfin voilà, c'est pas top en fait, mais j'ai pas trop d'autres choix malheureusement, et voilà, tout va devoir être protégé dans du plastique pour éviter au maximum l'humidité parce que tout le reste va être complètement humide. Enfin ça va sûrement être le cas parce que bon là la météo c'est dans une semaine, donc ça peut encore changer, mais les températures vont sûrement redescendre par rapport à maintenant. Là ils annoncent de la pluie samedi et dimanche ça va, mais bon globalement on va être autour de 10 degrés et le matin ça va être plus froid, donc à voir. Et en plus ils annoncent quand même du vent assez fort on va dire pour l'endroit. Ici 35 km/h ça commence à faire un peu. Mais voilà, donc j'avoue ça m'inquiète un petit peu. J'ai toujours pas les instructions de montage, voilà, j'ai pas eu de réponse à mon mail aujourd'hui. Mais me dire que je vais devoir mettre tout sous plastique, j'espère que j'en ai assez même parce que moi j'avais prévu genre des pochettes craft pour donner aux gens au moment de l'achat, mais j'avais pas prévu de plastifier tous les trucs de mon stand quoi. Donc je sais pas si j'ai assez de pochettes plastiques genre A5, bon on verra bien. Mais c'est un truc en plus à faire sur la to-do list du coup et surtout à se préoccuper quoi. Donc voilà, c'est un problème pour un autre jour. Je vais aller monter ce vlog, démouler les nouvelles boules que j'ai faites. Les ours, c'est ce qui s'est le mieux vendu sur la boutique clairement. Donc peut-être que si j'arrive j'en ferai genre un ou deux de plus par rapport aux autres, voilà, mais je me base un peu sur les ventes qui ont été faites. Et clairement les chats européens et les ours sont majoritaires, avec la biche aussi un petit peu. Ouais non en fait je sais pas trop la biche. Ouais ça passe, c'est moyen on va dire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à checker la boutique de création parce que voilà on parle que du marché de Noël et tout, mais j'ai une boutique en ligne. Donc là n'hésitez pas hein, si vous voulez faire vos cadeaux de Noël, il est encore temps. Franchement ça va être ok même jusqu'au 20 décembre, enfin je veux dire si j'envoie le truc rapidement c'est ok. Genre j'ai jamais eu de problème de retard avec la poste, peut-être que ça prend genre 3 jours au lieu de 2. Après ne jamais dire jamais, peut-être que ça va être le cas maintenant, mais en tout cas vraiment même jusqu'au 18, enfin largement je pense que c'est tranquille pour commander pour Noël. Mais voilà, si vous voulez prendre un peu d'avance, n'hésitez pas. La boutique est toujours ouverte et par contre à partir du 21 je serai plus chez moi, donc voilà, c'est pas à faire vos commandes avant, sinon j'enverrai après Noël. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires et puis nous on se retrouve demain à 7h pour le prochain épisode. Bisous.